Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une petite vidéo Flash News et Pool. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le premier drama autour du système de guilde. Ils n'ont pas perdu de temps. C'est voilà, le lendemain, même le jour même, il y avait déjà eu des dramas autour du système de guilde et Square Enix Applebot a réagi très rapidement, vu qu'ils ont réagi déjà aujourd'hui. Si vous étiez en jeu dans la matinée, là, il n'y a pas si longtemps, vous avez peut-être dû vous faire kick à un moment donné, et bah c'était pour corriger des problèmes sur le système de guild dû à des abus de certains joueurs. Donc on va en parler on va parler en fait des petites modifications qu'ils ont apportées et notamment du drama qui a eu lieu autour de ça. On reviendra également sur le reset de la coop, quels sont les 3 nouveaux boss et quels sont les weapon parts à les récupérer dans le shop, et on finira par des petits pool tickets parce qu'on a récupéré à nouveau quelques petits tickets et j'aimerais bien aller récupérer quelques petits doublons sur certaines armes de Vincent avant le guild ranking de la semaine prochaine. Donc on va tenter notre chance dans les tickets. Je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, let's go, direction le drama autour du système de guild et la réaction très rapide de Square Enix Applebot là-dessus. Alors déjà, premier problème, il y a eu des joueurs qui ont remonté le fait de se faire kick d'une guilde de manière injuste. Il y a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là parce que certains guildmasters, du coup certains maîtres de guilde avaient tout simplement laissé le fait d'approuver des membres de manière automatique et en fait de manière random ils kickaient ensuite en fait des gens pour faire peut-être venir des potes à eux, voilà. Donc ils kickaient des gens qui avaient rejoint la guilde et en fait quand on se fait kick, on peut pas rejoindre une autre guilde pendant les 24 prochaines heures, ce qui fait que pendant un jour vous êtes complètement sans guilde. Vous profitez d'aucun bonus, vous gagnez aucune pièce de guilde, donc le système il vient de sortir, donc ça peut être assez handicapant. Donc pour pallier à ce problème, déjà ils ont limité le nombre de personnes qu'on peut kick par jour pour éviter en fait que ce genre de personnes kick abuse un petit peu à droite, à gauche, voilà. Donc et il préconise vraiment d'utiliser la manière manuelle d'approuver les membres pour éviter justement de devoir kick des gens de manière random pour faire rentrer leurs potes. Voilà, la fonction est là pour ça, donc il préconise quand même de le faire. Autre petit changement, et c'est là-dessus qu'il y a drama, plus que ce qui s'est passé au-dessus, ils ont limité le gain d'XP de guilde et le gain de points de guilde par jour. Ils l'ont limité à ce qui est possible d'obtenir par 30 joueurs qui font leur daily de manière quotidienne. Pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement parce qu'il y a des petits malins, et ça c'est quelque chose que je ne comprendrai absolument jamais dans les jeux vidéo, c'est les gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser des bugs, d'utiliser des glitches, d'utiliser des programmes de triche pour jouer à des jeux vidéo. Pourquoi vous ne jouez pas tout simplement au jeu de manière normale ? Voilà, je ne comprendrai jamais ça. À chaque fois qu'il y a une nouvelle chose qui sort, un nouveau jeu, il y a des personnes qui se sentent obligées de contourner tout ça, de vouloir tricher, de vouloir, qui ne peuvent pas jouer à des jeux de manière normale. Voilà, donc ça c'est quelque chose que personnellement je ne comprendrai pas parce que je ne suis pas comme ça. Mais voilà, donc il y a des petits malins qui ont profité d'une petite faille dans le système de guild pour tout simplement monter en fait les bonus de guild beaucoup plus rapidement. Alors comment ils faisaient ? Ils intégraient des gens dans leur guild, Ils attendaient qu'ils aient fait leur quête quotidienne. Alors c'était soit des gens random, soit des seconds comptes à eux aussi. Il y a des gens qui ont créé plusieurs comptes dans le but d'exploiter ça. Donc ils faisaient rentrer des gens, ils attendaient qu'ils aient complété toutes les quêtes de guild, ils les cliquaient, ils reprenaient quelqu'un d'autre, etc. Et ce qui fait en fait qu'ils pouvaient générer des points et de l'XP de guild de manière illimitée et du coup pouvoir monter les bonus de guild en un temps record bien plus rapidement que ce qu'il est possible de faire quand on joue de manière normale. Donc ils ont évidemment intégré cette limite, ça veut dire que vous ne pouvez plus dépasser l'XP de guild et les points de guild faisables par 30 joueurs. Donc déjà ils ont coupé court directement à ce genre de pratique. Et du coup par rapport à ils ont modifié également le guild XP logging bonus, c'est à dire que quand vous arrivez le matin et que vous ouvrez votre onglet de guild, vous aviez de manière random un nombre d'XP de guild. Vu qu'ils ont plafonné le nombre d'XP de guild maximum
par jour. Du coup, eh ben, ils ont enlevé cette manière random d'obtenir de l'expérience dans le login bonus et ils l'ont fixé à 200. Donc on gagnera 200 d'XP de guild par membre à chaque fois que on va se connecter. Du coup, la première connexion du jour dans le mode de guild. Et ensuite, évidemment, ils vont sévir par rapport à ces personnes malicieuses, ces personnes qui ont contourné en fait le système de guild, enfin profiter d'une faille du moins dans ce système de guild pour, entre guillemets, tricher, voilà, même si c'est une faille, ils en ont profité. Et ça, c'est interdit, hein, c'est dit dans les termes of service section 2, c'est interdit d'utiliser des exploits de ce type. Donc, ils vont évidemment investiguer sur les différentes guildes qui ont été report. Donc, attention, si vous faites partie d'une guilde qui a utilisé cette abuse, et déjà la guilde risque d'être dissoute. Ils vont dissoudre les guildes qui ont utilisé ce genre d'abus et ils vont suspendre les comptes de cette guilde. Donc, si vous faites partie de ce genre de guilde, vous risquez d'avoir une suspension de compte ici. Et de cela, je pense, même si vous n'y avez pas directement participé, que vous n'étiez peut-être même pas au courant de ce qui se passait, vous risquez peut-être une suspension de compte. Donc si jamais vous voyez que votre guilde elle a fait ce genre de petites stratagèmes, je vous invite à la quitter directement. Voilà, vous réduirez peut-être vos chances d'être suspendu, mais voilà, donc je pense que ça va se ressentir sur le ranking de la semaine prochaine, parce qu'à mon avis, il y a quelques guildes qui vont être dissous, quelques comptes qui vont être suspendus, peut-être même des comptes de baleines, parce que ceux qui utilisent ce genre de cheat, parfois c'est également des gros cash players, donc voilà. Voilà, bon, en tout cas, je salue la réaction très rapide de Square Enix par rapport à ça, et du coup, ils ont vraiment réagi rapidement. Pourquoi ils n'ont pas fait ça directement ? J'en sais rien. J'avoue que je suis développeur moi-même. Il y a des choses, des fois, je me demande comment les devs de jeux vidéo n'y ont pas pensé. Il faut toujours se mettre à la place du client et toujours, évidemment, essayer de faire le truc le plus stupide, le plus débile qu'un client peut faire pour vraiment voir les failles de son système. Et ça, c'est un truc qu'on peut retrouver sur énormément de jeux avec des systèmes de guildes similaires. Il y a toujours des gens qui vont exploiter ça. Donc c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait directement. Voilà, ils ont eu trop confiance en leur communauté. Faut jamais avoir confiance en sa communauté. Une grande partie est certes ok, mais il y a une petite partie qui va forcément chercher à tricher et à exploiter les problèmes. En tout cas, c'est résolu. Donc ça, c'est très bon. Au niveau du reset de la coop maintenant, donc on a 3 nouveaux boss. Pas de nouveau niveau sur ces 3 nouveaux boss, car ce sont des boss où il y avait déjà eu un ajout de niveau. Donc le Scorpion Sentinelle, on avait déjà eu les Verrières 3 et 4 qui avaient été ajoutés. Donc si vous ne les aviez pas fait, c'est le moment évidemment de les faire. N'hésitez pas d'ailleurs à passer sur le Discord de Tamuril, dans le chan FF7 Ever Crisis. Vous pouvez demander de l'aide et il y aura très certainement des gens qui vont pouvoir vous aider assez rapidement à clean ces coop. Le Madden Shore, pareil, il y avait déjà eu le Verrières 3 et le Verrières 4 d'ajouter lors de son précédent rerun, donc c'était déjà fait. Et le Zetan Rattel, même chose, Verrières 3 et 4 qui étaient déjà présents. Au niveau du shop d'Exchange, c'est des weapon parts de notre ami Vincent. Donc évidemment qu'on est allé récupérer les weapon parts de Vincent, voilà, donc 20 weapon parts. C'est très cool parce que ça peut vous permettre d'aller gratter une petite étoile sur son arme en bannière, vu que c'est une arme limit break qui ne sera pas ajoutée au ticket, qui sera très certainement ajoutée dans les wishlists des prochains limit break, mais on ne sait pas quand. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de retours et beaucoup de critiques sur la bannière limit break de Vincent parce que justement il n'y avait pas les armes limit break du demi-anniversaire, alors que dans la notice c'était bien marqué que les armes reviendraient dans la wishlist d'autres bannières limit break. Et elles n'y sont pas dans cette bannière-là, donc ils ont eu énormément de retours négatifs par rapport à ça. Donc voilà, ça peut permettre d'aller gratter une petite étoile là-dessus. Et bien écoutez, voilà, c'est parti. Maintenant, on va aller faire quelques petits pool tickets, voilà, parce qu'on a récupéré quelques trucs.
2 5 étoiles garanties, une multi 4 étoiles et plus, 5 multi normal et 2 multi d'Aeris, 2 multi de Vincent et une multi de Lucia. Donc ça c'est ce qui nous a été donné via la tour, hein, la tour pour monter Vincent, la Golden Tower. Allez, on va commencer direct, multi de Lucia. Je vais passer les animations pour pas que ce soit trop lent hein, ici. Alors, est-ce qu'on va avoir du 5 stars sur Lucia? Non, mais on a beaucoup de 4 étoiles. Hein. Oh putain, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 étoiles. C'est beaucoup, hein. Honnêtement, c'est plutôt beaucoup. On a d'ailleurs 2 fois cette arme là. Ok, donc pourquoi pas. Peut-être que je vais gratter quelques petites étoiles hein, sur certains persos. Allez, Vincent, nous on veut du 5 étoiles, on veut du doublon de Chiron. Voilà, il manquerait un doublon possiblement. Monsieur Cloud dans son costume, 2 5 étoiles sur Vincent. Allez. Ah, une arme que j'avais pas en 5 stars. Du coup. C'est laquelle? Pas m'en manquer beaucoup. Ok, c'est l'arme de poison. Donc c'est l'arme qui pose un poison à 100% si vous êtes entre 0 et 30% d'HP. Voilà, que j'avais pas en 5 stars. Et la deuxième. C'est quoi la deuxième? Et bah c'est la même, non? C'est la même, j'ai eu 2 fois la même. Oh le seum intersidéral. C'est pas une arme qu'on va beaucoup jouer celle-ci. Allez, let's go. Deuxième multi de Vincent. Donne-moi du 5 stars. Non, pas de 5 stars. Pas de 5 stars. Il me faudrait au moins un doublon de cette arme-là. Là. De Chiron, là. Il m'en faudrait au moins un. J'ai 52 parts. Hein. 52 parts, c'est vraiment pas incroyable. Et il me faudrait un doublon de celle-là aussi. Pour la passer au B6. Mais j'aimerais bien avoir au moins un doublon de Chiron. Pour aller récupérer un deuxième doublon via un ticket d'arme. Et pouvoir la passer au B6 avant le ranking de la semaine prochaine. Pour avoir les moins 3 de résistance à la terre direct. Allez, Aeris, 5 étoiles, 2 5 étoiles sur Aeris. Et on aura... ok, intéressant. Son arme qui tape feu, ça c'est plutôt cool. Parce que j'ai pas de DPS feu magique actuellement. Donc peut-être que ça peut être intéressant d'utiliser cette arme-là. Et deuxième petite multi sur Aeris. Et on n'aura pas de 5 étoiles. Donc pour l'instant, les taux de 5 étoiles sont respectés. Pour l'instant, on est globalement dans les taux. On n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous. Allez, let's go. 5 multi normal. Normal, normaux, je sais pas comment on dit. Enfin bref, vous avez compris. Et on a un 5 étoiles pour Glenn ici. Ok. Pas incroyable celle-là. Let's go. Pas de 5 étoiles dans cette multi. Vous allez voir qu'on va pas avoir le doublon de l'arme qu'on veut. Hein. Beaucoup trop compliqué là dans ce genre de ticket de vraiment sniper certaines armes. On va devoir faire avec, je pense, tant pis. Ah, une arme pour Lucia. Ok, 5 étoiles pour Lucia que j'avais pas en 5 stars. Ah, son shotgun. Ok, son shotgun de feu. Donc son arme de pack. Voilà. Que j'avais pas du tout en 5 étoiles. Je crois que c'est la seule arme que j'avais pas de 5 étoiles d'elle. Allez, encore 2 multi. Ensuite, on a une 4 étoiles et plus et 2 tickets 5 stars. Ok, pas de 5 étoiles dans cette multi. Et la dernière, on n'aura pas de 5 étoiles et un seul 4 étoiles. Ouais, elle est bien trash celle-là. Elle est bien trash. Bon, les tickets qui n'ont pas été incroyables. Hein. Les tickets 3 étoiles, 3 étoiles. Il nous en reste 3. On les garde évidemment pour une prochaine session. Un ticket, une multi 4 étoiles et plus. Allez le jeu, drop-moi quelque chose. Non, j'ai pas le droit au bonheur là. J'ai pas le droit au bonheur. Je crois qu'il y a... Ah si, il y a du Chiron là. On a un petit doublon. Et les 2 tickets, 5 étoiles, garantie. Allez, allez le jeu, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Vincent. Non, Cloud et Lucia. Ce sera du coup l'arme qui tape au physique. Et par contre, elle passe au B6. La Hard Edge, ça y est, j'ai l'OB6 dessus. Le moins 3 en défense physique. Est-ce que je m'en servirai sur Cloud? Peut-être jamais, je sais pas. Mais au moins, ça y est, elle est au B6. Elle est là. Écoutez, voilà un petit peu pour cette vidéo Flash News et quelques petits poules tickets.
Je vous laisse ici, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez d'ailleurs de ce petit drama autour des guildes. Hein. Là, bon après je veux pas non plus remuer le couteau dans la plaie, mais je suis pas étonné. Voilà, honnêtement, je suis pas étonné. Il y a une faille, il y a un petit contournement à faire. À chaque fois, il y en a qui le font. Donc je suis pas vraiment étonné, mais en tout cas, je salue encore une fois la réaction très rapide de la part de Square Enix Happy Boat. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de réaction. Je vous laisse ici. Bonne journée ou bonne soirée. On se retrouve encore une fois dans la journée pour la vidéo focus sur Vincent, hein, en fin de journée. Et il y en aura fait le tour. Ciao, ciao!